Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal des régions. On fait le tour de l'actualité dans le Bénin, Paracousra en direct et également Porto Novo. Tout de suite, nous démarrons par vous. Sylvain Savi, bonsoir. Quel est le menu de l'actualité dans le Septentrion? Bonsoir, bienvenue aux nouvelles du Septentrion. Andali, la loterie nationale du Bénin a mis gracieusement à la disposition de la commune un centre polyvalent d'éducation et d'épanouissement. La cérémonie officielle d'inauguration était ce vendredi en présence du directeur général, du directeur de la loterie nationale, le représentant du ministre des Finances et aussi des populations. Je voudrais, tout en exhortant toute la population, déclarer officiellement mise en service le centre polyvalent d'éducation et de divertissement de Ndali. La jeunesse de Ndali dispose désormais d'un centre d'éducation et d'épanouissement, un don de la Loterie nationale du Bénin. Par ce joyau, la Loterie nationale du Bénin honore son engagement vis-à-vis de la nation béninoise. La construction de ce centre polyvalent d'éducation et de divertissement destiné en priorité à la couche juvénile s'inscrit bien dans le cadre des investissements publics dont notre pays a véritablement besoin. La jeunesse, fer de lance du développement de la nation, mérite une attention toute particulière dans toute politique public de développement. La Loterie nationale du Bénin l'a compris très tôt et c'est pourquoi elle a entrepris depuis des années un vaste programme de construction au profit de la jeunesse. L'acte citoyen de la Loterie nationale du Bénin d'un montant de 35 millions de francs CFA réjouit bien les bénéficiaires. Chers donateurs, nous vous remercions pour cette action généreuse faite à notre endroit. Nous vous assurons que, grâce à ce joyau, nous organiserons d'ici peu les activités. Merci une fois, non seulement au ministre en charge des Finances, mais surtout au directeur général de la loterie, que l'on connaît. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, vous verrez le bien qui se dit de lui, ce directeur général-là. Et c'est pour cela justement que notre joie est encore plus grande. En attendant la mise en place des équipements, les autorités ouvrent officiellement les portes du joyau aux populations. Le CEG1 de Bembereke dispose désormais d'une bibliothèque numérique, une infrastructure érigée par l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. Alessandra Djotan pour plus de détails. Le CEG1 de Bembereke a la chance de compter parmi les établissements du secondaire retenus sur le territoire national dans le cadre du projet pilote de mise en place de bibliothèques numériques. Ce projet de l'APSUCEP vise à accroître l'offre des services TIC, technologie de l'information et de la communication aux apprenants des zones en déficit d'accès. D'un coût global de 7 218 387 francs CFA, en réalisant ce projet dans le collège d'enseignement général 1 de Bembereke, l'APSUCEP entend œuvrer à améliorer la préparation des fiches des enseignants, à élever le niveau de compréhension des apprenants dans les différentes séries et filières par l'usage de la bibliothèque numérique. Le représentant du ministre de l'enseignement secondaire, de son regard d'expert, mesure la portée de l'acte. La bibliothèque numérique peut contenir des centaines de milliers de manuels, d'exercices, d'épreuves corrigées d'examens, de fiches. Les possibilités d'acquisition des connaissances à travers une bibliothèque numérique sont immenses. L'avenir de notre pays dépend de la qualité de l'enseignement de notre jeunesse. Au nom de Madame le ministre de l'économie numérique et de la communication, je profite de cette tribune pour féliciter l'APSUCEP pour ses réalisations. L'honorable Garba Yaya, député à l'Assemblée nationale et natif de Bembereke, n'a pu cacher sa joie. Dans tout le Bénin, il n'y en a que 3. Et Bembereke compte parmi les 3. C'est une chance
profiter au maximum de cette bibliothèque. Apprenants et responsables de l'établissement promettent d'en faire un bon usage. Quant à l'APSUCEP, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans sa mission, celle d'œuvrer à la généralisation des TIC dans le système éducatif. Zoumarou Alassane, c'est le nom du nouveau le nom du nouveau maire de Djougou. Pour rappel, suite à la décision du 4 avril, la Cour a annulé l'élection du maire, des adjoints et chefs d'arrondissement. Ce vendredi, donc, le conseil communal s'est exécuté en reprenant l'élection. Emery Dakwe-Sauton pour plus de détails. Reprise de l'élection du maire de Djougou, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Tous les 29 conseillers ont répondu présents ce vendredi matin à la salle de réunion de la mairie. Après donc le contrôle de présence, la délégation préfectorale, par la voix de son porte-parole, lit la note d'annulation envoyée par la Cour et exhorte à un vote dans le calme et dans la paix. Je sais combien les attentes sont grandes pour nous, autorités préfectorales. C'est que cette séance puisse se faire conformément à la loi et que les attentes des populations soient satisfaites. Après ces étapes préliminaires, le bureau d'âge s'installe et place aux différents votes. Vote fait à huis clos. Premier poste à pouvoir, le poste de maire. 3 candidats y ont postulé, dont l'ancien maire Michael Bassabi Diarra. À l'issue des votes, c'est Alassane Zoumarou qui sort premier sur la liste avec 18 voix sur 29. Il devient ainsi le tout nouveau maire de Djougou. Aussitôt au portail de la mairie, la foule amassée s'éclate de joie sous l'œil vigilant des forces de l'ordre postées ça et là. Je vous remercie pour la confiance que vous avez bien placée, vous avez voulu placer en moi. Nous vous remercions et vous ne serez pas du tout déçus. Je vous réaffirme tout mon engagement à faire de cette mairie-là une mairie de référence, une mairie qui sera appréciée sur le plan national et sur le plan international. Je dirais que la démocratie a fait son jeu et je ne peux que féliciter tout le conseil communal de Djougou. Je dirais à la nouvelle équipe, c'est d'être toujours à l'écoute de nos populations et je pense que nous sommes prêts à les soutenir. Pour tous les autres postes restants, cela se passe comme une lettre à la poste dans le calme. Le premier adjoint au maire de Djougou élu à nom, Amadou Idrissou, le deuxième adjoint, Baba Alassane Théophile. L'exécutif du conseil communal a donc totalement changé de main. Puis la séance s'est poursuivie et tous les 12 arrondissements de la commune ont été pourvus de chefs. La grande bataille à présent qui doit préoccuper tous ces élus, c'est le développement de la commune de Djougou. Voilà donc ce que dit l'actualité dans le Nord Bénin. Merci de nous avoir reçus. Excellent week-end à vous. Merci à vous, Sylvain Savi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à Parakou. Et le tour du Bénin nous conduit cette fois-ci à Porto Novo, où je retrouve pour vous Guillaume Avienou. Guillaume, bonsoir. Les nouvelles du plateau et de Lomé, c'est avec vous. Bienvenue aux nouvelles de cette fin de semaine des départements de Lomé et du Plateau. Nous commençons par cette séance publique de tirage au sort des épreuves à option du certificat d'études primaires, session de juin 2016. La séance présidée par le ministre des enseignements maternels et primaires a mobilisé enseignants, responsables d'écoles et candidats. C'était dans l'après-midi de ce vendredi à la direction départementale des enseignements maternels et primaires, Olive Ousougwe Enoch Adandé. Ainsi soit-il, le dessin pour l'épreuve d'éducation artistique est la composante endurance et lancer de balles pour l'épreuve d'éducation physique et sportive. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2016, désormais fixés sur le sort après cette séance publique de tirage au sort des épreuves à option pour le certificat d'études primaires. J'observais les visages. Et je lisais dans les visages assez d'anxiété, assez d'inquiétude. Alors c'est dire que on a quelques appréhensions
par rapport aux composantes, que ce soit de l'EPS ou de l'éducation artistique. Vous avez encore un mois pour rattraper des retards et j'en suis sûr qu'ils existent. Et je vous encourage, puisque vous avez tiré en EPS endurance et lancer de balles, commencez par être endurant à partir d'aujourd'hui. 400 mètres pour les garçons et 300 mètres pour les filles. Dans un mois jour pour jour, l'examen du certificat d'études primaires. À l'occasion de cette séance publique de tirage au sort, le ministre des Enseignements maternels et primaires n'a pas manqué de remercier les enseignants pour le travail quotidien et d'inviter les écoliers au travail afin de maximiser leurs chances de réussite. Restons toujours dans le monde de l'éducation pour parler de cette première sortie officielle du nouveau ministre des Enseignements techniques et de la formation professionnelle. Lucien Kokou est allé s'assurer d'une bonne organisation du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle option industrie à l'ADEC. L'ADEC, c'est la direction des examens et concours à Porto-Novo. Suivons le reportage. Lucien Kokou, nouveau ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, dans les locaux de l'ADEC, la direction des examens et concours à Porto-Novo. L'homme vient s'enquérir du niveau de préparation de l'organisation des examens du certificat d'aptitude professionnelle option industrie. Plusieurs milliers de candidats composent en effet pour le dit examen dans 14 spécialités à partir du lundi prochain. Nous avons 17 centres d'examen sur 14 spécialités avec 3368 candidats. Et ces examens se dérouleront du 9 au 12 mai prochain. Et les statistiques que nous avons, c'est que le taux d'effectif est en nette augmentation par rapport à l'année dernière. L'augmentation est de 26,46% par rapport à l'année dernière. Malgré les crises qui ont secoué la direction des examens et concours récemment, le ministre Kokou rassure. Les épreuves vont se dérouler dans la quiétude et les plus méritants devraient tirer leur épingle du jeu. Un examen n'est pas un concours. Les élèves qui ont travaillé de façon méthodique, assidue, toute l'année, vont réussir. Ça, c'est comme ça. Ce n'est pas un concours. On n'a pas limité le nombre à prendre. Donc, si vous êtes moyen, au moins, vous pouvez vous en sortir. Lucien Kokou et sa suite repartent donc avec l'assurance d'une bonne organisation du CAP industriel. Un premier test pour le gouvernement de la rupture. Santé pour mettre un terme à notre intervention depuis Porto-Novo, prévenir les facteurs de risque pour une grossesse, l'objectif des consultations prénatales. Jusqu'à l'accouchement, il faut une série de 4 consultations. L'importance des consultations prénatales, c'est avec le docteur Symphorose Lokosu. Elle est gynécologue au centre hospitalier départemental et universitaire de Lomé Plateau à Porto-Novo. Nous la suivons. De manière générale, on fait une prévention générale de toutes les pathologies qui peuvent aggraver la grossesse, dont le paludisme. On fait la prévention du VIH. On parle de la vaccination contre le tétanos. On parle de la nutrition et on parle aussi du plan de l'accouchement et la prévention de l'anémie par des traitements préventifs qu'on met en place très tôt afin de permettre à la grossesse d'évoluer sur un terrain assez normal, mais assez sain. Je voudrais dire à nos femmes enceintes, c'est d'abord de pouvoir respecter les consultations prénatales. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut au moins 4. Ce n'est pas beaucoup, un au premier trimestre, un au deuxième trimestre et 2 au troisième trimestre. De pouvoir respecter les conseils donnés par la sage-femme et le gynécologue, à savoir assainir le milieu, dormir sous moustiquaire imprégné à longue durée, prendre le traitement intermittent que la sage-femme ou le médecin va leur prescrire et faire sa supplémentation en fer du premier trimestre jusqu'à la fin de la grossesse. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel des nouvelles à retenir en cette fin de semaine en provenance des départements de Lomé et du Plateau. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à toutes et à tous. Merci Guillaume, Mavi et nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à très vite.